Le rôle principal de la mitochondrie, c'est la production d'énergie stockée dans l'ATP, adénosine triphosphate. Les principales étapes de production d'énergie sont les suivantes. Premièrement, pénétration des produits de la digestion alimentaire dans le cytosol. Deuxièmement, ces produits de digestion sont de nouveau digérés, les acides aminés et les sucres en pyruvate, les lipides en acides gras. Et ces produits de digestion, pyruvate et acides gras, sont ensuite de nouveau dégradés dans la mitochondrie pour produire des électrons qui sont convertis en énergie. Cette énergie est stockée sous forme de liaison phosphate dans l'adénosine triphosphate ou ATP. L'ensemble s'appelle respiration cellulaire parce que cette succession d'étapes va consommer de l'oxygène, va produire du gaz carbonique et des molécules d'eau. Sur le plan moléculaire, tous les éléments nécessaires, le pyruvate, les acides gras, l'adénosine diphosphate, les ions phosphate, viennent du cytoplasme et sont transportés dans la matrice de la mitochondrie. Dans la matrice, le pyruvate et les acides gras sont dégradés et les produits de dégradation entrent dans le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs, c'est une suite de réactions enzymatiques qui aboutit à la formation de gaz carbonique et la fixation d'électrons et d'atomes d'hydrogène sur deux enzymes qui sont dans la matrice. Et ces enzymes vont perdre leurs nouveaux électrons et leurs atomes d'hydrogène dans la chaîne respiratoire de la mitochondrie. La chaîne respiratoire de la mitochondrie, c'est un ensemble de protéines très complexes situées sur la membrane interne de la mitochondrie. Chaque mitochondrie contient des milliers d'exemplaires de la chaîne respiratoire. Et la chaîne respiratoire va assurer le transfert d'électrons d'une protéine à l'autre pour former des molécules d'eau. En transportant les électrons, les protéines de la chaîne respiratoire prélèvent des ions H+, hydrogène, dans la matrice et les relarguent dans l'espace intermembranaire. Il va donc y avoir de moins en moins d'ions H+, dans la matrice et de plus en plus dans l'espace intermembranaire, créant ainsi ce qu'on appelle un gradient de protons, c'est-à-dire une différence de concentration entre l'espace intermembranaire et la matrice. Les ions H+, vont de nouveau entrer dans la matrice par l'intermédiaire d'une autre protéine qui s'appelle l'ATP synthase. Cette ATP synthase, avec ce passage d'ion H+, va ajouter un ion phosphate sur les molécules d'ADP qu'elle va ainsi transformer en ATP. L'ATP peut ensuite quitter la mitochondrie et aller dans d'autres sites cellulaires où il sera repassé en ADP éventuellement pour ainsi dégager l'énergie nécessaire aux réactions enzymatiques. Donc en résumé, la respiration cellulaire, c'est l'utilisation d'oxygène et de nutriments cellulaires pour transformer l'ADP en ATP et assurer ainsi une réserve d'énergie qui pourra être ensuite utilisée par la cellule pour ses réactions enzymatiques. Cette transformation s'accompagne de production de molécules d'eau et de gaz carbonique, d'où le mot respiration. C'est un processus de fabrication d'énergie qui est extrêmement efficace puisque avec une seule molécule de glucose, on obtient 36 molécules d'ATP. Le grizzly, en hibernation, va utiliser ce processus de respiration cellulaire. Il va consommer ses graisses pour apporter des nutriments dans le cycle de Krebs et alimenter la respiration cellulaire, ce qui va permettre non seulement d'apporter l'énergie pour maintenir la vie, mais aussi de fabriquer des molécules d'eau qui vont l'empêcher de se déshydrater.